Moi, j'étais au VN de l'UNEF en 68 et au cabinet de Michel Rocard 20 ans après. Je voulais juste terminer très très brièvement sur deux petits points. Le premier, en lien avec ce qu'a dit Jean-François Merle tout à l'heure. J'étais au service d'ordre, je venais d'adhérer au PSU en 67, au congrès de juin 67. Michel Rocard a fini son discours en disant « La FGTS, non maintenant, peut-être un jour ». Donc il y avait cette question de la temporalité qui était une question forte et qui évidemment, pour moi qui étais avec tous les jeunes proches d'Orgon, on était évidemment en décalage là-dessus avec ce propos. Mais je ne sais pas si ça a été gardé, ce discours de clôture du congrès de 67, c'est évidemment quelque chose d'important. Puis un deuxième point, en décalage un peu avec ce que vient de dire Henri Leclerc à l'instant, le lendemain de la réunion du dimanche 26 mai 68, qui est une réunion très stratégique chez Marcel Franciscane, je ne pense pas que Sauvageau et Orgon étaient exactement à ce moment-là sur la même position. Et en particulier, moi je me souviens très bien d'Orgon me demandant, le jour de Charletti, d'aller sur le boulevard Jourdain en tant que membre du VN de l'UNEF, chercher Mendès pour qu'il vienne à la tribune de Charletti, où il ne s'est pas exprimé, et où c'était extrêmement important pour Marc que nous manifestions le fait que ce que nous souhaitions, c'était que Mendès se retrouve au cœur d'une solution politique dans les jours qui suivront, ce qui finalement ne se fera pas. Donc il y avait un décalage, et Orgon par exemple n'a jamais été élection de Pied-Jacquemont, alors que Jacques a été tenté pour cette position-là. Il y avait un décalage qui était important à ce moment-là, et moi de ce point de vue-là, je pense que la coopération entre Marc et Michel a duré beaucoup plus longtemps, y compris en 69 sur la question du référendum. Enfin, ça a été plus loin. Il faut quand même rappeler, parce qu'il y a des textes qui disent pratiquement le contraire, que s'il y a eu des candidats dans toutes les circonscriptions au moment de 68, c'est à la demande de Marc Orgon. C'est-à-dire que c'est dans la logique, effectivement, qui était la sienne, de l'affirmation du PSU, et nous y reviendrons sans doute après, c'est seulement en 69 que s'est faite une véritable rupture lorsque Orgon a démissionné du Bureau national. Évidemment, ça s'est préparé auparavant, mais ne faisons pas, sur les élections en particulier, ils ont une différence entre Rocard et Orgon. Jean Mandelson, c'est pas vraiment le sujet, mais je dis 30 secondes quelque chose qui ne sera pas abordé. Moi, j'ai connu Michel Rocard, j'étais petit lycéen des comités Vietnam, et je me rappelle d'une réunion chez Laurent Schwartz du comité Vietnam national. Et la dernière fois que je l'ai vu, 40 ans plus tard, enfin l'une des dernières fois, c'était à Cuba. Alors, je dis ça parce que Vietnam-Cuba, je veux simplement mentionner l'extraordinaire intérêt pendant toute son existence, mais surtout à l'époque, je travaillais directement avec lui au PSU, dans les commissions internationales, l'extraordinaire intérêt que Michel portait à toutes les questions du tiers-monde. Je rigolais avec Abraham tout à l'heure sur le Zimbabwe, devenu d'actualité à l'époque, et à l'époque personne ne savait ce que c'était que le Zimbabwe, on entendait parler de la Rhodésie, le mot était inconnu. Enfin, toutes ces discussions-là qui apparaissaient, et à chaque fois au cours de toutes ces années, et jusque très tardivement, et jusque dans les toutes dernières années, j'ai eu l'occasion d'amener à Michel des gens un peu bizarres du tiers-monde, plutôt curieux, parfois dangereux. Eh ben, à chaque fois, il était là, intéressé, ouvert, prenant des notes. Enfin, c'est un Rocard qui n'est pas dans l'ordre du jour d'aujourd'hui spécialement, parce qu'il couvre toute son existence. Mais je voudrais quand même mentionner ce Rocard, entre guillemets, tiers-mondiste, je n'aime pas l'expression, mais je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Merci.